Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre deuxième tutoriel pour la formation Revit pour débutants. Pour la première vidéo, nous avons parlé de l'introduction, on a introduit le logiciel, tout ce que nous pouvons faire quand on démarre le logiciel, quels sont les éléments qu'on trouve, pallier des éléments récents, de nouveaux projets et de nouvelles familles. Maintenant, là, nous allons passer à la modélisation de notre projet. Sans pour autant traîner, allons directement sur Revit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ouvert Revit et je suis sur mon environnement de travail. Pour ce projet, on va le nommer projet YouTube. On va nommer ça projet YouTube et on va créer la maison que je vous ai montré dans la villa que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Alors, on va commencer. Après avoir vérifié les unités, on s'est rassuré, pour se rassurer que nos unités sont en centimètres, voilà, centimètre à centimètre, et c'est en métrique également. Après, on va directement commencer par la grille. Moi, je travaille toujours avec une grille comme tram pour me permettre de bien dimensionner mes espaces aussi pour me servir dans l'élaboration du plan de structure. Mais là, je vais commencer directement avec la grille. Je vais vous envoyer le projet, le plan avec les cotations si vous êtes intéressé. Vous pouvez télécharger ce plan et suivre avec moi les mêmes étapes pour l'élaboration de ce projet ou tout comme vous pouvez le faire avec votre propre projet. Donc voilà, on commence. Déjà, pour trouver la grille sur Revit, on part dans architecture et l'avant-dernier onglet, il y a Datum, il y a Grid ou Grid. Donc on va cliquer là et on va dessiner notre première ligne de grille. Pour notre première ligne de grille, nous avons, voilà, je vais directement nommer ça ici, G, non, on va commencer. Là, je vais mettre 1 pour commencer, voilà, et je vais enregistrer. Voilà. Après, au lieu de retracer les grilles, je vais juste prendre ça et copier autant de fois par rapport à la distance de ma trame. Donc, je vais utiliser l'outil copier qui se trouve dans modifier. Donc, modifier là, copier, copier, celui-ci. Donc, je vais prendre et je vais prendre le point de départ. Je vais faire descendre. Je vais me rassurer que l'angle ici est 90 degrés. Et par rapport aux axes, au déplacement vertical, la distance, elle est de 5 et puis 6 mètres. Donc, la première distance qu'on va écrire, ce sera 500 parce qu'on est en centimètres. La deuxième également 500 et la dernière distance, ce sera 600. Mais on va ajouter une autre distance de sécurité qui peut nous aider dans euh, l'exécution d'autres éléments qu'on va ajouter peut-être plus tard après avoir fini le projet. Donc là, je vais mettre aussi 600. OK. Donc, comme vous pouvez le constater, la grille s'actualise de soi. La numérotation augmente au fur et à mesure qu'on augmente, qu'on ajoute des lignes. Alors, je vais ajouter maintenant des lignes qui seront verticales. Je vais rentrer sur grille, sélectionner grille, et je vais tracer ma première ligne. Là. Donc, j'ai ma première ligne et je vais nommer ça A. Donc, je sélectionne, je peux juste sélectionner ici et puis je vais là à gauche dans la barre des propriétés et je mets A. Et puis appliquer. Voilà, j'ai A ici. Ensuite, je vais faire la même procédure. Copier autant de fois que vous voulez. Mais comme ça, la distance est de 4 mètres. Donc, ça ne change pas partout. Donc, c'est 400 ici, 400 aussi, 400 aussi, 400 encore. Il en faut Il en faut 4. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Je vais ajouter un cinquième euh, comme espace de sécurité pour la trame, 400 aussi. Donc voilà. Là, j'ai ma trame. La trame pour ma structure est également comme repère pour mon bâtiment. Donc je vais passer directement au mur. On va passer au mur. Alors sur Revit, pour placer les murs, vous allez dans architecture. Le deuxième onglet qui est là, c'est ça l'onglet mur. Donc je vais sélectionner.
Vous pouvez venir ici et il y a plusieurs types de murs. Il y a même des murs rideaux ici, en vert. Alors moi, je vais prendre juste un mur générique, donc le mur de base. Je vais prendre générique 200 et sans rien vérifier ni changer ici, je viens directement commencer l'exécution ou le dessin. Donc je vais commencer là et la distance c'est jusque là, c'est 12 mètres jusque là. Ensuite, je vais aller directement, je vais prendre 5 ici, 5 là et 6 ici. Et puis je viendrai là pour les... Voilà, je viendrai ici pour la partie arrière et ensuite je vais là pour finir. Ok, voilà. J'ai fait la première partie de, de mon bâtiment. Là, je vais faire la deuxième. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait cette partie, j'ai fait également l'autre partie. Il reste à faire cette partie ici. Alors, on va faire ça ici. Donc, ce sera la partie qui déborde là, juste là. Alors, je vais juste sélectionner mon mur, prendre le point pour le prolonger. Ensuite, je vais reprendre un mur et je viendrai là pour tracer la partie qui reste. Mais ça n'a pas besoin de toucher parce que si vous regardez l'image, là c'est ouvert, derrière c'est ouvert, donc cet espace-là est vide. Donc on ne va pas mettre le mur là. Je vais juste ramener là où c'était. Voilà, pour garder l'espace vide. Donc voilà. Là j'ai fini avec le gros de mes murs. Je vais ajouter maintenant les murs qui restent. Essayer de mieux arranger. Je vais arranger ça pour rendre ça plus comme on l'a vu sur l'autre image. Alors déjà ici, il y a un mur qui dépasse. Il y a un mur qui dépasse là. 5 mètres, 5 mètres et puis 6. Il y a un mur qui dépasse ici et le décalage est de... On va décaler. Le décalage, c'est 2 mètres. Donc à partir d'ici, il faut encore décaler de 2 mètres. Donc, pour décaler, un peu comme sur AutoCAD, on vient là, on prend cette option, ensuite on vient, avant même de cliquer sur l'élément à décaler, on va mettre là la distance de décalage, juste ici. C'est 2 mètres, 2 mètres c'est 200, comme je suis en centimètres puis entrée. Ensuite, je viendrai placer le curseur du côté où je veux décaler. Si je mets là, ça va décaler vers l'intérieur. Si je mets ici, ça va décaler vers l'extérieur. Et moi, je veux décaler vers l'extérieur, donc je vais juste cliquer là sur décaler vers l'extérieur. Ensuite, je vais réajuster ici parce que mon mur ici ne va pas jusque là. Ça se limite uniquement ici. Alors, je viendrai dans architecture, mur pour pouvoir fermer ici. Ensuite, là, je peux trimer, soit je vais juste réarranger, réajuster là pour fermer. Puis, je vais prendre mur encore pour fermer la partie ici, jusque là. Ensuite, on va ajouter 5 mètres ici. Donc, je peux prendre mur. Ne vous inquiétez pas, si vous prenez mur, ça n'ajoute pas des murs, mais ça s'attache au mur existant. Donc, je vais m'arrêter là, d'abord, parce que je dois réduire la distance de ce mur. Ok, donc je vais prendre ça. Ok. Donc, à partir d'ici, à partir de ces 5 mètres-là, je dois laisser un espace, une ouverture comme porte pour accéder à la cuisine extérieure sur l'image. Donc, je vais laisser cette ouverture qui est là. Je vais prendre 3 mètres. Donc, à partir d'ici, je vais prendre 3 mètres. Je peux décaler ou tracer un mur pour m'orienter. Par exemple, je peux tracer un mur. Ici, je mets ce mur-là. Et puis, je sélectionne, je vais sur décaler. Je mets 300.
et puis je viens là, 300, voilà. Ensuite, je vais prolonger juste ce mur-là. OK. Et puis, ces deux murs-là, vu que ces murs ne me serviront pas, je vais juste les supprimer. OK, là, j'ai mon espace de la cuisine. Mais je dois juste prolonger ce mur. Voilà, donc cet espace ici, c'est une cuisine qui est extérieure. Voilà, après, je vais ouvrir encore ici parce que si on voit sur l'image, il y a une très grande baie ici devant. Il y a une très grande baie ici. On va ouvrir. Donc, je vais ouvrir ici. Je vais commencer directement à partir de là. Voilà. Donc, cette distance ici, parce que la baie va de l'extrémité ici jusqu'à l'autre extrémité. Et là, l'espace du mur qui est là peut être de 1 mètre. Donc, on va mettre 1 mètre. C'est l'un de mes projets. Donc, on va mettre 100 entrées. OK. Voilà. Donc là, on a pris 1 mètre, 1 mètre ici et la baie qui est là. Mais au lieu de garder ça comme ça, sur la même ligne, vu que sur l'image, vous pouvez le voir, il y a un mur là à l'intérieur. Donc, je vais modifier ça. Il y a un mur qui sort comme ça, qui sort comme ça. On va prendre ça ici. Déjà, la distance d'ici jusque là, c'est 2 mètres. Donc, on va prendre 1 mètre au milieu. Le milieu, c'est le triangle là. C'est ça qui montre. On va décaler vers la droite, décalage. On va décaler d'1 mètre. De 100 ici. Voilà. Ensuite, nous allons placer notre mur à partir du centre jusque là. Voilà. Et ce mur, on peut l'enlever. Donc, alors, ici, au lieu de garder ça sur la même ligne, on va aussi décaler de la même distance, donc vers l'intérieur. Ensuite, ça, je vais supprimer ça. Donc voilà, j'ai à peu près ma distance. Je vais, je vais réajuster ici, voilà, jusqu'à cette distance-là. Et ça, OK. Donc, ça sera comme ça pour pouvoir être au plus près de l'image que nous avons ici. Voilà. Après ça, on va modéliser l'intérieur. À l'intérieur, le seul mur qu'il y a, c'est ici. Donc, c'est là. Il y a un mur jusque là. Et puis, ça ferme comme ça. Ensuite, il y aura des portes et des fenêtres. Mais également, ici, le mur ici, on peut ajouter 1 mètre à ce mur au lieu de garder ça sur l'axe. Donc, on va ajouter 100. 100. OK. Ensuite, il y a un autre mur, bon, pas mur, mais muré, qu'on doit ajouter au niveau de cet espace ici. C'est ce mur ici qu'on va prolonger jusqu'au niveau de notre, voilà, à ce niveau, jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, les autres éléments restent des éléments vides. Donc voilà, si on part en 3D, on va voir au-dessus là, 3D, la petite maison, on va voir que les murs ont une hauteur qui dépasse plutôt. Parce que moi, j'avais défini la hauteur de mes planchers à 4,50 m, mais pour le rez-de-chaussée, je me rends compte que j'ai des murs qui vont très haut, jusqu'à 8 mètres. Si on peut voir ça, ici, regardez, 800, pas connecté 800. Alors, pour arranger ça, je vais rentrer en 3D. Je vais sélectionner. Alors, pour pouvoir utiliser l'outil Orbit, il faut maintenir Shift et puis la molette de la souris est rotée. Voilà. Je vais sélectionner, je vais maintenir CTRL et sélectionner
tous les murs de mon projet. Ici, ensuite, je vais aller là-bas pour définir la limite. Moi, je veux qu'il se limite à l'étage supérieur au deuxième étage. Donc, je vais aller là. Voilà. Ici aussi, rester ce mur. Je vais faire la même chose. Contrainte supérieure, top constraint. C'est là où il faut aller. Donc, je vais prendre étage 2. OK. Donc, on peut voir qu'il y a aussi ce mur qui reste. Étage supérieur. OK. OK. Donc, voilà. Là, on s'est rassuré que les murs aient la bonne hauteur. Donc, je vais également sélectionner, comme ce sont les mêmes murs, je vais juste sélectionner et faire un clic droit, Select All Instances et puis Entire Project pour sélectionner tous les murs. Ensuite, je vais aller là, décalage par rapport au niveau supérieur, je vais mettre 110. Donc, je vais ajouter un décalage d'1,10 m. Si on part en élévation, on peut voir que ça se limite là, mais il y a un décalage à partir de là. Et on peut mesurer la hauteur de ce décalage-là. Voilà, c'est 110, comme on peut le voir. Ok, donc là, j'ai mis les murs. On a vu comment mettre les murs, comment modifier la hauteur. Là, maintenant, on va placer le plancher. Généralement, on commence toujours par le plancher, le sol, ensuite les murs. Moi, j'ai préféré commencer par les murs pour essayer de vous montrer un peu quelques éléments de base par rapport à la trame. Donc là, maintenant, je vais dessiner le plancher de la parcelle, vu qu'on n'a pas une parcelle qui est plus précise. La parcelle que j'avais pour ce projet a vraiment des dimensions très très compliquées et n'a pas une forme régulière. Alors, je vais dessiner juste un rectangle. Je vais aller dans architecture, floor ou plancher. Donc, je vais prendre rectangle ici, dans draw. Je vais choisir rectangle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est juste prendre un coin du rectangle et dessiner un deuxième là. Voilà, une fois que c'est fait, je peux choisir la catégorie. Je vais prendre cette catégorie-là. Ensuite, une fois que c'est fini, je vais juste aller là sur valider. Voilà, c'est validé. On va voir en 3D. On a notre plancher qui est à ce niveau-là. Mais le plancher ici, ce n'est pas vraiment le plancher du bâtiment, c'est le plancher qu'on va considérer comme sol, comme la terre, niveau 0. Alors, on va décaler ça vers le bas de 50 cm. On va sélectionner ça, même ici en 3D, j'ai sélectionné. Puis, au niveau des propriétés, en dessous des tâches, level, je vais sélectionner High Offset. Je vais mettre 45 pour pouvoir mettre même un perron de 3 marches de 15-15. Donc, je vais valider. Plutôt moins 45. Si je mets 45, ça va monter. Donc, je mets moins 45. Voilà. Si je pars en élévation, vous pouvez voir que le mur commence au-dessus du sol. Donc, j'ai un décalage là de 45 cm. Alors, je vais rentrer en plan et je vais prendre encore plancher. Là, plancher. Je vais maintenant dessiner le plancher de mon bâtiment. Pour la partie, comment on appelle ça, la dalle de pavement, de sous-pavement de mon bâtiment. Donc, je vais dessiner ça ici. J'ai pris ligne pour pouvoir avoir la liberté dans le tracé au lieu de rectangle. Donc, j'ai pris ligne. Voilà. Ensuite, je, je vais aux extrémités. Puis, je vais là. Jusque là, oui, puis jusque à ce niveau, ensuite là et là. Voilà, dès que j'ai fermé le contour, je vais appuyer sur valider. Là, on me dit que le plancher s'est superposé avec l'autre plancher.
Donc, je vais sélectionner ça. Je vais aller dans modifier le type et je vais dupliquer. Je vais nommer ça plancher ou béton de sous-pavement. Sous-pavement. OK. Ensuite, je vais aller sur Edit, modifier. Je vais modifier pour amener ça à 45. Là, c'est à 50, donc je dois enlever 5.5. Ce sera 20.0. Et puis, OK. Voilà, j'ai 45 cm. Et puis, je vais choisir que ce soit intérieur. Et puis, appliquer, OK. Voilà. Là, j'ai mon plancher. Ici, c'est 50, mais là, c'est 45. Ici, je peux même modifier encore. Mais on va laisser ça ici. Je peux modifier pour avoir même 1 mètre ou 2. Donc là, au lieu de 25, je vais mettre 75. 75.0. Parce que c'est la partie du béton, donc qui prend la plus grande épaisseur. OK. Là, j'ai 100, puis appliquer OK. Voilà. Si on part en élévation, on peut bien voir que la partie ici est plus grande que la partie là. Alors, je vais mesurer pour être sûr que c'est 100. Voilà, c'est 100 cm là. OK. Ensuite, je vais mettre le dernier plancher, le deuxième plancher plutôt, qui sera à mettre ici. Là, au lieu de recommencer le dessin, je vais juste sélectionner ce plancher-là du sol, là, et je vais aller sur copier. Cette fois-ci, ça ne sera pas ce copier-ci, mais le copier qui est dans Clipboard, ici, Clipboard, ici, et puis je vais copier. Ensuite, je vais aller sur coller, ici, sur la petite flèche, je vais sélectionner aligner à la vue sélectionnée, et je vais prendre 2, pour que ça soit vraiment au même niveau, mais à l'étage supérieur. Voilà, OK. Et puis si je pars en 3D, voilà, j'ai mon plancher qui est là. Même modèle aligné par rapport au plancher qui était en bas. Donc voilà un peu à quoi nous a servi ces différents outils qu'on a vus par rapport à la modélisation des murs et du plancher. Donc on va rentrer en 2D, des murs et du plancher. Ensuite, on va modifier ça. Je vais aller à l'étage supérieur. Je vais monter ici. Je vais prendre level 2. Voilà, ce plancher-là. Au lieu que ça puisse se limiter vraiment au niveau des murs, je vais soit ramener ça vers l'intérieur ou décaler. Mais comme sur l'image, le plancher est vraiment au niveau du mur. Vraiment au niveau du mur. Donc là, on peut laisser ça comme ça. On va juste ajouter un balcon ici. Donc, on va ajouter le balcon en utilisant Edit Boundary, modifier limite ici. Donc, pour avoir ça, il faut sélectionner votre plancher à l'étage supérieur, bien sûr. Ensuite, Edit Boundary. Et puis, je vais aller là. Je vais prendre mur. Je vais juste mettre 300 ou 250. Et puis, je vais aller jusqu'à l'extrémité là. Je vais aller jusque là. Voilà. Ensuite, je vais ajuster ici. Donc, je vais ajuster. Si on a des lignes qui se croisent comme ça, Revit va nous afficher erreur. Pour ajuster, je vais prendre ça, Trim, sélectionner la partie que je veux garder et la partie que je veux garder ici pour garder. Et l'autre partie que je n'ai pas, sur laquelle je n'ai pas cliqué, est partie. Alors, je vais prolonger ici pour les faire connecter. Voilà. Donc là, j'ai le plancher qui fait plutôt ça avec la partie du balcon. Ensuite, je vais valider. Je ne vais pas attacher. Là, on me demande d'attacher les murs au plancher. Non, je ne vais pas attacher. Donc, je vais aller sur Don't Attach. Voilà. Si je pars en 3D, j'ai le dépassement par rapport à mon balcon, à ce niveau-là, qui est pratiquement pareil à l'étage quand on regarde notre image
de référence. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, ce sera modéliser l'étage supérieur. Donc, quand je suis ici, je peux aller, pour modéliser la partie de l'étage supérieur, je dois aller à l'étage supérieur, ensuite modéliser l'étage supérieur. Si je modélise l'étage supérieur à partir de l'étage inférieur, donc level 1, si je modélise l'étage supérieur ici, j'aurai des murs qui seront en conflit, qui vont se croiser. Donc, c'est toujours mieux d'aller à l'étage supérieur pour pouvoir modéliser vos murs de l'étage supérieur. Donc, ici. Voilà, on est arrivé à la fin de ce deuxième tutoriel. J'espère que ça va jusque-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou de les envoyer par mail. Je vais laisser une adresse mail là où vous pouvez envoyer vos messages. Donc voilà. Ou bien par WhatsApp. Alors, ici, ce qui reste, c'est placer les murs rideaux ici, là également, mais aussi les portes et les fenêtres. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment placer les murs rideaux, comment les modifier, comment placer les portes et les fenêtres, mais également comment changer des matériaux. Donc voilà, on se dit à la prochaine et ciao!